tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte. J'ai quelques cartes à faire et je me suis dit, bah, je vais en faire une avec vous. Alors, j'ai plus qu'à la coller, mais j'attends que mes drops sèchent. Parce que je voudrais la monter en 3D. Donc, on va faire ensemble une petite carte comme ceci. Toute simple. Pour me remettre dans le bain du scrap, on va dire, puisque ça fait quelques semaines que je n'ai pas scrappé. Je devais faire le art journal, j'ai pas fait, mais je vais certainement m'y coller peut-être après. Peut-être qu'on fera une page ensemble, histoire de. Donc là, j'ai pris, c'est du format A5, c'est du papier de la marque Clairefontaine que j'avais eu dans mon Créatitude. Mais c'est un papier qui est vraiment super. Je ne sais plus, non, je crois que j'en ai plus, mais je pense que j'en rachèterai. Ensuite, on va prendre une base de cartes. Donc moi, mes bases de cartes, j'ai mis ça dans une boîte à gâteaux. Et oui, on avait eu ça au travail. Et le format, je trouvais qu'il était plutôt sympa pour mettre mes bases de cartes. Vous voyez, j'en ai quelques-unes de couleurs différentes. Voilà. Donc, du coup, c'est rangé. Et vous voyez, un petit coup de Dymo et base de cartes est faite. Donc, ici, on va prendre notre base. On va la mesurer. Voilà. Donc, elle fait 21, donc ça fait 10,5. Hop. On plie en deux et nous avons 10,5 par 15. Donc on va faire ici 10,5, je vais prendre, si je fais comme ça, là je vais avoir, ouais, c'est ça. Donc 10,5, on a dit de large, on va prendre un petit peu moins, je vais prendre 10,3. Et du coup, là j'ai 15, donc je vais faire un petit peu moins 15. Je vais faire 14, 14,2, 14,3 même, voilà. Hop, j'ai pas grand chose à couper. Hop, ça fait à peine un petit millimètre. Voilà. Hop, c'est fait. On met ça de côté. Donc, j'ai envie de prendre des oxydes. J'ai envie de partir sur un dégradé de rose. Donc, excusez-moi pour le bruit, mais j'ai la porte-fenêtre qui est ouverte du coup. Donc, on va prendre la Spoon Sugar et celle-ci, c'est la Warm Lipstick. Et qu'est-ce que j'ai là? Non, celle-là non. La Abandonne Corail. Ouais, allez, on y va pour ces trois-là. Donc, on va commencer par la plus foncée. Ce serait peut-être plus intelligent. Donc, je prends celle-ci, donc la Abandonne Corail. Et je vais faire mon fond ici. Hop, voilà. Un petit coup de chiffon, ça évitera d'en foutre partout. Ensuite, je vais prendre la Warm Lipstick. Hop. C'est vrai que ce week-end, il a fait super beau. J'espère que vous en avez profité.
chez nous, les enfants ont fait leur premier bain de piscine. Ça a été... Ils sont détendus un petit peu. Alors là, on voit pas grande différence entre les deux. Hein. Alors peut-être qu'on fera autrement que celle que j'ai fait là. Alors celle-ci, c'est la Sun Sugar. J'aurais dû prendre un papier. Hop, j'en ai un là. On va en profiter. Voilà. Donc nous obtenons un petit dégradé comme ceci. Je vais on va vaporiser un petit peu. Voilà. Alors, du coup, je vais réutiliser. Alors c'est ce tampon-ci, donc c'est une planche qu'on avait eu, que j'avais eu chez Action. Donc c'est celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie pour faire des fonds. Elle est super chouette. C'est vrai qu'on a tendance à acheter et pas forcément utiliser, mais c'est vrai que cette planche-ci, je la trouve vraiment très très bien. Donc je l'ai nettoyée parce que je l'ai utilisée et je ne l'avais pas nettoyée. Je vais rester, j'ai quoi? Ça pour ça. Donc je vais continuer dans mon dégradé de couleur, on va dire. Ça va pas aller. Je vais prendre celle-ci. La Adge Mahogany. Allez, on tente celle-là. C'est parti. Donc on n'est pas obligé de faire avec des distress. On peut prendre d'autres encres. Là, c'est parce que j'ai pas envie forcément de me relever et que j'ai mes distress qui sont là, tout simplement. Hop. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. Voilà. Alors, franchement, c'est un tampon qui est très très joli. J'aime beaucoup. Franchement, c'est vrai que je l'avais pas forcément beaucoup utilisé là. Je trouve qu'il est très très sympa. Et je vais même essayer les roseaux là. Voilà, les espèces de roseaux après. J'y connais pas grand chose en fleurs, mais j'ai envie de tester ceux-là si je les mets. On va tenter. Après tout, faisons des tests. Je pense même du coup on va tester avec un autre violet. On va changer de couleur. Donc j'ai fait un petit peu de jardinage également ce week-end. Pas grand chose, mais voilà, il fallait que ça se fasse aussi. Ça peut être pas mal. Voilà. Je regarde de loin, mais du coup je vous fais pas voir. Hop, du coup un petit papillon. Alors c'est pareil, c'est un papillon de chez Action. Je crois même
Ça doit faire partie des premiers tampons que j'ai dû acheter, je crois, chez eux. De mémoire. Deux petits papillons comme ceci. Hop. Je mets ça là, on va nettoyer après. Donc là, j'ai envie de foncer le pourtour. Est-ce qu'il y a une éponge dans le coin? Là. Du coup, je vais prendre pas loin, j'en ai pas d'autres. Faudrait que j'en mette. Je me parle toute seule, faudrait pratiquement que j'en mette une dans chaque bac. Donc du coup, hop, je vais foncer un petit peu le pourtour. Voilà. Donc nous obtenons ceci. Alors après, du coup, je vais mettre des drops. Voilà. Donc, nous obtenons ceci. Alors, c'est une carte anniversaire. Donc, on va mettre un Happy Birthday. Du coup, je vais utiliser cette couleur-là. Et voilà. Donc moi j'ai repris jeudi le travail avec pas mal de travail pour le coup. Après 15 jours d'absence, j'avais beaucoup de travail. Mais ça se fait tranquillement. Hop. Et donc du coup, on obtient ceci. On n'aura plus qu'à coller une fois les drops sur mon sac. J'aurais dû les coller avant. J'aurais dû coller ma base de carte avant de faire les drops. Voilà, comme toujours. Hop, on n'aura plus qu'à la coller sur notre carte et notre base et on obtient une très jolie carte. Voilà.
Donc, un petit tuto tout simple, avec très peu de matériel. On peut faire une carte. Happy birthday! Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye!